En général, les femmes chrétiennes d'aujourd'hui n'ont pas besoin de porter un voile parce que, premièrement, le port d'un voile était une coutume locale, temporaire. Deuxièmement, les femmes de l'Ancien Testament, en général, ne portaient pas de voile. En fait, le voile était normalement porté par les prostituées. À l'exemple de Tamar, qui s'était voilée dans l'Ancien Testament. Et la pratique actuelle des femmes portant le voile vient des musulmans, pas des juifs ou des chrétiens. Et le plan initial de Dieu n'indique pas que les femmes devaient porter le voile. Et la seule fois où le voile est nécessaire, c'est lorsque la culture l'exige. On observe alors la pratique, non pas parce qu'elle est nécessaire devant Dieu, mais parce que nous voulons gagner notre culture à Dieu. Maintenant, les femmes chrétiennes aujourd'hui ont besoin d'avoir les cheveux non coupés. Pourquoi? Parce que ça démontre leur acceptation du rôle donné par Dieu, ça démontre leur soumission à leur mari ou père, ça apporte l'influence ou cette compétence ou cette autorité avec les anges en raison de leur soumission. Les anges observent cette soumission de la femme sous l'autorité de Dieu et c'est une honte devant Dieu pour une femme que de couper ses cheveux. La nature nous enseigne que les femmes ne doivent pas couper les cheveux et ça garde une ligne précise de distinction entre les sexes. Et écoutez, les petits garçons là, il ne faut pas leur tresser les cheveux. Amen. Vous ne savez pas quel type d'esprit que vous invitez sur votre enfant lorsque vous lui tressez les cheveux. Oui, c'est leur gloire. Dieu a une bonne opinion, une opinion favorable d'elle lorsque elle ne se coupe pas les cheveux. Leur soumission est un type de la soumission de l'Église à Christ. Et si toutes ces raisons ne vous satisfont pas, mais Dieu le demande. Je n'ai pas compris, mais Dieu dit, ne coupe pas les cheveux. Maintenant, comment Paul finit? Paul finit avec le verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, Alléluia. nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Si quelqu'un aime la bagarre, ça, ce n'est pas notre but. Nous ne sommes pas là pour nous battre. Nous ne sommes pas là pour contester. L'Église de Dieu n'a pas cette pratique non plus. Et toute traduction de bonne réputation de l'Écriture appuie cette interprétation. C'est le seul résumé naturel de l'enseignement de Paul. Mais même si tu donnes cela, des fois les gens vont dire, ce n'est pas un commandement direct. Oui, il n'y a pas un commandement direct de la Bible disant aux femmes qu'elles ne doivent pas se couper les cheveux. Mais Paul dit, si quelqu'un croit être prophète, dis-moi 1 Corinthiens 14, 37. 1 Corinthiens 14, 37. Ne soyez pas faux, soyez vrais. Amen. Soyez vrais. Oui. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit, est un commandement du Seigneur. Waouh! Et Paul dit littéralement, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, si tu penses que tu es spirituel, tu vas reconnaître que ces choses, ce sont des commandements de Dieu. Amen. Que ce ne sont pas juste des suggestions. Notre but, ce n'est pas de se mettre des fardeaux inutiles. Notre but, c'est de faire de sorte qu'on ait non seulement une église puissante et une église qui va au ciel. Amen. On ne veut pas juste se réunir ici jour après jour pour le plaisir. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour une activité sociale. On veut aller au ciel. On veut aller au ciel. Si vous voulez aller au ciel, voulez-vous vous lever? Et je n'ai pas pris de questions aujourd'hui, pas parce que je n'en veux pas, mais c'est parce qu'il est déjà 21h30. Mais à la prochaine leçon, on va faire des questions. Amen.
en termes de questions, je sais que les femmes ont beaucoup de questions sur les cheveux, sur le voile, mais la parole de Dieu est très claire là-dessus.